Hello! Nouveau vlog, il fait trop beau aujourd'hui, regardez-moi ce soleil, la luminosité dans mon appart est oufissime, j'adore, il fait trop beau. Oh bah, au moment où je sors, le soleil baisse. Il y a quand même un peu de vent, hein. Mais en soi, ça va être un super week-end. Je suis toute seule, j'ai rendu les enfants à leur père hier. Quand je te filme, on est samedi. Donc ouais, on m'a déjà posé la question, Amy, pourquoi dans tes derniers vlogs, on te voit en gros manteau, tout ça. C'est parce qu'il y a un décalage entre mes vlogs. Au moment où je les tourne et au moment où je vous les poste, il y a un décalage. Mais c'est pas grave. Tant mieux. Tant mieux qu'il y a un décalage parce que je tourne des vlogs quand j'en ai envie en fait. Et s'il n'y avait pas de décalage, voilà, je te postais mes vlogs tout de suite. En fait, le jour où j'ai décidé de tourner un vlog, je vais me forcer à filmer des trucs, tu vois, je vais me forcer à sortir, je vais me forcer voilà, à ce que tu aies du contenu un peu attrayant, tout ça, et après tu deviens esclave, quoi. Donc moi je veux absolument pas ça, c'est pour ça qu'il y a un décalage entre mes vlogs. Là, les derniers vlogs que je vous ai postés, très clairement, c'est des vlogs qui se sont passés fin mars, début avril, en fait. Donc du coup, ouais, il fait plutôt beau aujourd'hui, je suis en train de me faire à manger, il est 13h. J'ai passé ma matinée à fabriquer, on m'a demandé de faire des chaînes de cheville. C'est vrai que l'année dernière, j'en ai pas du tout fait. Parce que c'est pas un accessoire que moi je porte, en fait, la chaîne de cheville. Ah, ça dépend, à Ibiza j'en avais une. Ça dépend quand t'es en vacances, ça dépend quand t'es tout ça. Et donc je t'ai fait des petites chaînes de cheville, je vais te les montrer. Voilà, version coquillage, hein. Donc il y en a un, c'est coquillage violet et un autre avec un petit hippocampe dessus. Voilà, tu vois, il faut que je fasse mes photos. Voilà, j'ai une autre chaîne de cheville qui est toute simple comme ça, mais j'aime bien. Et une comme ça, avec des petites pampilles, qui est aussi très sympa. Donc ça, je vais te les poster sur la boutique. Ça, c'est le linge que j'utilise pour faire... Voilà, mais en soi, voilà, ça, c'est des bracelets, pareil, que je dois rajouter dans la collection d'été. Un jaune fluo, un bleu ciel, un orange, qui est aussi très sympathique. Et un petit rose bébé. Mais en soi, c'est un carnage. Parce que, voilà, là, voilà, ça, c'est à ça que ça ressemble. Tu vois, là, j'ai fabriqué pareil d'autres... j'ai des commandes à faire. J'ai refabriqué des petits bracelets. Ça, c'est les coquillages que j'ai reçus. J'ai retrouvé des petites gummies. Donc voilà, tellement trop de projets dans ma tête. Tellement trop de projets. Celui-là, je me tâte à le faire soit en bracelet de cheville, soit en bracelet tout court. Ça, c'est mon agenda, mon petit planning. Ça, c'est un planeur que je viens de retrouver, que j'ai dû acheter je sais pas quand. Et donc, comme mon agenda se finit au 30 juin, bah, je vais utiliser celui-ci. Voilà, c'est la bibliothèque. Oh, j'ai acheté un bureau qui me sert à que dalle puisque je ne suis jamais dessus. Je suis en train de terminer un petit bracelet brésilien et il ira avec cette magnifique breloque. Voilà. Que je caserai en plein milieu ou une autre breloque. Je ne sais pas. Nous allons voir. Trop d'idées dans ma tête, les gars. Trop d'idées dans ma tête. C'est insupportable parfois même. Mon croque-monsieur va être bon, donc je vais me faire un petit œuf sur le plat pour aller avec, parce que j'aime ça, ça me rend heureuse. Et j'ai ma petite iceberg, donc je vais me faire une petite salade tranquille. Et puis ouais, j'avais envie de vlogger aujourd'hui. Le vlog, c'est ce que vous préférez, hein. Ça m'énerve. Faut que je mette une... Alors, petite anecdote, j'ai beaucoup de femmes enceintes autour de moi actuellement. Il y en a une au-dessus, je t'ai dit qu'il y avait eu son bébé. Et bien celle du dessous, qui a déjà 2 grands-enfants, je l'ai vue descendre les escaliers la dernière fois. Comme ça, je me suis dit, ah, juste à côté, dans l'immeuble à côté où il se gare là, à notre emplacement, il y en a 2 qui sont enceintes. Oh, ça fleurit quoi, c'est... C'est très bien pour eux, hein. Et du coup, Siliane, en voyant toutes ces femmes enceintes, me dit, maman, je veux un petit frère. Alors, pour rigoler, je lui ai répondu « Demande à ton père ». Là, j'attends que mon ex-mari me contacte en me disant « Mais c'est quoi ces idées que tu lui as mis, là ?» Après, il peut, lui, hein. Je ne sais pas quel âge a sa nouvelle copine, mais il peut très bien refaire des gosses, hein, il n'y a pas de souci. Non, moi, non. Moi, c'est ça que je cherchais une poêle pour faire mon œuf. Moi, non, moi, j'ai assez donné, hein.
j'ai bien travaillé, hein. À la base, j'en voulais pas, hein. Quand j'étais plus jeune, ceux qui me connaissaient, à qui je dis maintenant que j'ai 3 gamins, ils disaient Amy, à l'époque, tu voulais pas d'enfant. C'est vrai, je ne voulais pas. Après, j'en voulais un, je voulais Siam. Et puis, j'ai acheté ça pour faire mes fritures maintenant. Je l'ai acheté à Leclerc. Du coup, ça, les petites margarines comme ça, je laisse tomber, j'aime pas ça. Je préfère. Ça, c'est peut-être, je sais pas si c'est moins gras ou pas, mais truc, il est vegan. Ouais, j'utilise ça maintenant. Après, je voulais Siam. Nous avons eu Siam, sauf que Siam, c'était un enfant qui était très... Enfin, il était pas comme moi, quoi. Moi, quand j'étais petite et que mes parents m'ont annoncé que j'allais avoir un petit frère, j'étais pas folle de joie, parce que moi, j'adorais être unique, en fait. Mais Siam n'a jamais aimé ça. Siam, il avait besoin d'un frère. Voilà, on avait été voir le pédopsychiatre plusieurs fois, il me disait, votre enfant s'ennuie. Il veut être grand frère. Voilà. Et du jour où... Voilà, nous avons fait Sean, du coup, mon deuxième. Et du jour où Siam a su qu'il allait être grand frère, plus besoin de pédopsychiatre. Le gamin, il s'est métamorphosé. Et puis du coup, on a eu Sean. Et quand est arrivée ma maladie, avant de commencer ma biothérapie, mon médecin, celui que je voyais encore au CHU Nord, m'a dit, écoutez, si vous voulez un enfant, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant. J'avais, quand j'ai eu Cyliane, 39 ans. J'allais sur mes 39 ans, et il m'a dit, après 40 ans, c'est beaucoup plus compliqué, surtout avec une spondylarthrite. Donc voilà, mon ex-mari rêvait d'avoir une petite fille, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, les 2 premiers sont déjà grands, moi j'adore ça, pouponner, j'adore. J'ai adoré chacun des instants de mes enfants quand ils étaient petits. J'ai adoré les voir marcher, j'ai adoré les voir grandir, j'ai adoré les voir évoluer, c'est trop mignon. Et du coup, je suis tombée enceinte, plus facilement que les deux premières fois d'ailleurs, ça m'a mieux donné. Et à la première écho, je me rappellerai toute ma vie, je suis arrivée, j'ai regardé le gynéco et je lui fais c'est un garçon. Et il a fait oui. Et attends, mon ex-mari, pas content du tout, mais bon, en même temps, voilà, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, si tu ne le savais pas. Et du coup, on est parti, on a eu Silo et ça a été... ouais, les plus belles années de ma vie, je pense que c'était mes années de maternage avec mes enfants. Vraiment, j'ai adoré ça. Et Cyliane ressemblait énormément, même petit ressemblait énormément à Siam, à mon premier du coup. Sean, il est un peu plus... ouais, c'est pas le même visage, mais Cyliane, les mêmes traits que Siam. Oh, truc de ouf. Puis là, maintenant, tu vois, il a 8 ans. Et c'est marrant parce que la dernière fois, je ne sais plus avec qui je discutais, et moi, il y a quasiment 8 ans d'écart entre chaque enfant. Et la nana avec qui je discutais, c'était une de mes anciennes clientes d'Intermarché. Elle me dit, bah allez, faut en faire un autre. Oh, attends, non, sérieusement, c'est bon quoi. Franchement, c'est bon. Mais j'avoue que parfois ça me manque. Quand je vois sur Insta des petites photos de bébés tout mignons qui commencent à gazouiller, qui commencent... Oh, j'adore ça. Moi, je te dis, j'ai adoré ça, mes années de maternage. Mais bon, ils sont grands maintenant. Maintenant, j'ai la paix. Maintenant, ce que je veux, c'est aller vivre au soleil. Voilà, tout simplement. Tiens, j'ai une petite question pour toi. Tu sauras peut-être me répondre. Est-ce que tu laves les feuilles de la salade iceberg? Comme les endives en fait. Les endives, je rince juste l'extérieur. Et puis après, j'attaque directement dans mon assiette. Mais ce genre de feuilles, est-ce que tu les rinces pas? Moi, je les rince pas. Parce que j'estime que, tu vois, comme elles sont complètement collées les unes aux autres, moi, je préfère l'iceberg à la sucrine. La sucrine, elle pourrit très très rapidement. Tu la mettes au frigo ou pas d'ailleurs. D'ailleurs, c'est une mauvaise habitude qu'on a, nous, de mettre nos fruits et légumes
Au frigo, il y en a un qui m'a interpellé la dernière fois. Sous un de mes vlogs, il me dit tu mets tes œufs au frais. Et je dis ouais, je les mets au frigo. Ils sont encore dans mon frigo d'ailleurs. Il me dit mais quand tu vas les chercher dans le magasin, ils sont pas au frais tes œufs. Je dis ouais non c'est vrai, ils sont pas au frais. Donc en fait les œufs ne se mettent pas au frais. Et puis bon, on n'est pas non plus dans un pays tropical, donc tu vois, il risque pas d'avoir une canicule qui va tuer nos œufs. Donc ouais c'est vrai, parfois tu te fais des petites réflexions, comme je sais que les fruits et légumes, moi mes parents par exemple les mettent pas dans le frigo, ils les mettent dans le garage. Où il fait un peu frais et puis voilà. Voilà, je les mets au frigo. Je les laisse pas sortir, c'est rare. Sauf s'ils sont verts, tu vois. Les patates, si je les mets pas au frigo, elles germent tout de suite. Puis moi, j'ai peur, on est en appart, j'ai peur d'avoir des rats. Donc j'en ai eu une fois dans un appart où on habitait avant. On les avait stockés dans le garage et on avait eu des rats dans le garage. C'est une infection, quoi. On va t'en débarrasser après. Je vais manger. Je vais manger. Les étoiles. George Lucas est contraint d'arpenter tous les studios de la ville durant de longs mois. Je regarde un reportage sur Indiana Jones. Je suis une fan inconditionnelle d'Indiana Jones. Une fan inconditionnelle de Steven Spielberg, de George Lucas, du cinéma de cette période-là. Moi, je suis pas du tout cinéma français. Je suis pas fan. À part quelques films où j'ai bien aimé, La Haine, par exemple, j'avais bien aimé. Les films du style Doberman, bon, Luc Besson, hein, malgré que ce soit un harceleur fini. Nikita, tout ça. Moi, je suis plus cette période-là. Sinon, moi, le film français, c'est pas mon kiff. Moi, la moitié des films français là, qui étaient présentés à Cannes, je suis pas très fan. Non, très clairement. Ah, j'ai fini de manger. Enfin, j'ai encore mon petit liégeot au chocolat à manger. J'étais en train de repenser au hashtag là, que je t'ai mis sur la vidéo, hashtag santé mentale. Et c'est vraiment le truc le plus important pour moi actuellement, quoi. Je te l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, je faisais pas mal de crises d'angoisse. Et que pour moi, c'était pas des crises d'angoisse. Je te vais un peu plus loin. Pour moi, c'était pas des crises d'angoisse, c'était juste des coups de stress. Mais en fait, c'est bien des crises d'angoisse. On m'a proposé de prendre des cachetons. Non. Je pense que tu peux gérer tes crises d'angoisse. Bon, évidemment, sauf si tu arrives à un point où elle t'empêche complètement de vivre et où ça te déclenche des idées. J'ai eu un commentaire d'une petite nana qui me dit, moi, mes crises d'angoisse me déclenchent des idées suicidaires. Oui, là, il faut que tu prennes quelque chose. Là, je suis complètement d'accord, mais il faut que tu ailles voir ton médecin. C'est à ton médecin de, de prescrire des trucs, tu vois. Moi, je prenais du... D'ailleurs, je vais en reprendre. Je ne prends pas de millepertuis parce que c'est pas bon apparemment avec ma biothérapie. Je prenais du Griffonia. Du Griffonia, c'est un anti-stress naturel. Tu trouves ça sous forme de gélule, c'est une plante. Ça avait plutôt bien fonctionné. Du magnésium, je continue à en prendre, évidemment. Et puis, faire des méditations, beaucoup de méditations. Écouter de la musique. Alors avant, j'écoutais de la musique à fond. Pour faire chier les voisins, parce que eux font énormément de bruit. Et après, je me suis dit non, franchement, ça sert à rien de faire ça. Donc, je mets mon petit casque sur les oreilles, j'écoute ma musique, je danse comme une débile dans mon salon. Je m'imagine à Coachella, tu vois, en train de danser devant des milliers de personnes. Je sais, ça peut paraître con, mais c'est un super exercice pour évacuer tout le stress que tu as. Donc, il m'arrive de faire ça régulièrement. J'ai toujours fait ça, en fait. Et puis, méditation, respiration, cohérence cardiaque, 5 minutes. Ça t'aide à... Voilà. Mais, ouais, trop d'idées dans ma tête, en fait. Et le problème, c'est que quand tu as trop d'idées comme moi j'ai, généralement, tu en mets aucune en application. Ou alors, tu en mets quelques-unes, tu commences, mais tu finis pas. Donc, c'est pas le bon plan non plus. Donc, je te conseille de noter. Note. Moi, j'ai des carnets un peu partout chez moi où je note des citations, où je note des affirmations positives, où je note des idées, des titres de vidéos, des idées de réel, des trucs tout con même que je dois faire chez moi. Hein, mais, euh, mais voilà. Et moi, l'anxiété chez moi, je le vois, ça se traduit par le ménage. Quand je commence et je m'emballe et je suis partie juste pour passer un petit coup d'aspirateur, moi je vais me mettre à nettoyer des trucs comme je t'avais expliqué avec le linge où je passe ma vie à surveiller mon linge, c'est-à-dire que je le mets à la fenêtre, je le retourne, je m'assure qu'il soit
c'est des crises d'angoisse. C'est des crises d'angoisse. Quand j'ai ce besoin de beaucoup manger, parce que ça m'arrive encore, c'est des crises d'angoisse. Là, j'ai sorti un yaourt au chocolat, mais je sais même pas si je vais le manger, parce que c'est pure gourmandise, et j'ai plus faim, en fait. Donc ouais, j'ai pas de problème vis-à-vis de la nourriture, mais j'ai remarqué ça, depuis que je vis seule. Depuis que je vis seule. Alors, j'ai vu une news, ça m'a fait trop plaisir. Une dame de 77 ans qui, après avoir passé, ça fait 40 ans qu'elle est célibataire, 40 ans qu'elle galère avec des gars, elle en a eu marre, elle s'est mariée avec elle-même. Alors, c'est aux États-Unis, elle est dans une maison de retraite, sa fille était là, ils ont fait une petite fête, il y a eu un pasteur qui était là, et elle s'est mariée à elle-même, et elle est très heureuse comme ça. Il y en a qui se marient bien à des arbres, il y en a une, la dernière fois que j'ai vu, elle s'est mariée avec son lustre. Chacun fait ce qu'il veut du moment que ça le rend heureux. Mais moi, là, j'ai trouvé que se marier à soi-même, je trouvais que c'était super parce que c'est se promettre à soi-même de prendre soin de soi, se promettre de s'aimer, se promettre de se rester fidèle, de toujours respecter ses standards, de toujours respecter ses valeurs. Et je trouve que c'est génial. Moi, je dis, avant de se marier à quelqu'un, on doit pas se marier à soi-même nécessairement, faire comme elle, aussi extrême. On doit se promettre d'abord des choses à soi-même. Et ça, c'est génial. Vraiment. Moi, quand je me suis mariée, j'ai tout promis à l'autre. Tout. Et finalement, je me suis rien promis à moi-même. Et je trouve ça très triste. Parce que du coup, ça donne des unions qui sont pas équilibrées où personne ne s'écoute et où ça dégénère, quoi. C'est pour ça qu'il y a tellement de divorces maintenant. Parce que les gens se marient très rapidement et pensent que leur bonheur dépend de l'autre, alors que c'est faux, ton bonheur dépend entièrement de toi. Entièrement. C'est toi qui fais ton bonheur. C'est toi qui fais ton bonheur. Faut jamais compter sur l'autre. L'autre, c'est une entité à part entière, hein. L'autre, il a sa vie, il a ses pensées. Tu peux pas contrôler tout ça. Donc, faut d'abord que tu crées ton bonheur à toi. Voilà. Avant de. Après, oui, tu peux le partager avec quelqu'un. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. C'est ouais, santé mentale, c'est mon gros plus, mon gros. J'ai décidé de mettre le truc psy de côté. Pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Vraiment pas. Je mène ma vie comme je. Voilà, au jour le jour. Je fais des petits pas au jour le jour et ça va très bien comme ça. Il y a des jours où c'est moins évident que l'autre. Il y a des jours où c'est franchement des journées de merde. Mais après, je me dis, voilà, le soir, tu te couches, tu te dis le lendemain, c'est une nouvelle journée remise à zéro. On recommence. Et c'est ce qui est bien. Ouais, c'est ce qui est très très bien. Je vais finir de regarder.